À tous et merci de vous joindre à nous pour ce webinaire de ce matin au niveau du Quoi de neuf avec Civil 3D InfraWaves FreeCAD Pro 2023. Donc, mon nom est Louis Robin, directeur de compte d'industrie dans l'équipe d'infrastructure GIS. Je suis accompagné aujourd'hui de mes collègues Maxime Carrier, Martin Côté, Jérôme Lavoie, il y a Maxime Grimard aussi qui fait partie de l'équipe ce matin. Donc, le webinaire d'aujourd'hui sera enregistré et accessible sur notre channel YouTube, comme d'habitude. Donc, c'est le meilleur endroit pour revoir tous nos enregistrements de présentation. Donc, tous les participants sont en mode sourdine. Vous pourrez quand même poser vos questions dans la section questions de Zoom. On va essayer d'y répondre à toutes les questions durant le webinaire, mais c'est possible si on manque de temps et ainsi de suite, qu'on vous retourne un courrier électronique avec les réponses aux questions qui n'auront pas été répondues. Donc, j'essaie de passer dans une seconde. Donc, au niveau du plan de la présentation, de la démonstration de ce matin, donc il y aura 3 volets. Civil 3D. Je n'irai pas en détail pour l'instant. Je vais laisser mes collègues tout à l'heure, soit Martin, exposer un peu le contenu détaillé de chaque section. Donc, première section Civil 3D, deuxième section InfraWorks, et par la suite, on va passer à FreeCAD Pro. Donc, voilà. Fait que je vais juste débuter pour vous parler un peu de nous rapidement, pour laisser toute la place à nos collègues plus au niveau technique tantôt avec les présentations. Donc, à propos de nous, SolidCAD, depuis 25 ans, on est le plus important fournisseur de technologies et de services professionnels au Canada, offrant le plus haut niveau de service à clientèle de l'industrie. Donc, ici, on démontre un peu l'évolution ou les grandes lignes de l'évolution de SolidCAD. Donc, il y a eu un gros virage en 2017-2019 où il y a eu plusieurs regroupements de différents partenaires Autodesk et ainsi de suite pour s'assurer de la continuité du positionnement des solutions Autodesk et ainsi de suite. Aujourd'hui, SolidCAD constitue le principal partenaire Autodesk au Canada. On possède une équipe en pleine croissance de plus de 180 employés. Donc, c'est une grande évolution qui arrête toujours pas finalement. Donc, ce que nous faisons, on aide nos clients à mettre en œuvre la technologie dans le domaine de la conception assistée par ordinateur et à optimiser les flux de travail, donc les workflows, et ce, en 3 niveaux très importants. Au niveau de la conception, en aidant à rendre la création du design plus efficace et en assurant la précision des données. Au niveau de la gestion des projets aussi, en aidant la conformité selon les standards et les protocoles de l'industrie, ainsi qu'au niveau du partage de la donnée et des projets en facilitant la collaboration, la coordination et la communication avec l'ensemble des membres de l'équipe de collaborateurs, qu'ils soient à l'interne ou à l'externe. Ici, faisant partie des compagnies, donc Cancel, bien entendu, SolidCAD a accès à d'autres solutions de nos sociétés partenaires. Le but, c'est de vous garantir ainsi l'accès à tous les besoins de logiciels et matériels. Ici, on en a nommé comme Effiegis, données géospatiales, Cobalt, services d'impression, grand format, donc les platteurs et tout. Vantage au niveau de la technologie d'agriculture de précision. Donc, au niveau des services professionnels SolidCAD, chez nous, il y a en gros 3 grandes équipes. SolidCAD est spécialisé dans les technologies qui prennent en charge plusieurs secteurs, dont notamment l'architecture, l'ingénierie, la construction, les infrastructures civiles, la fabrication et les médias, le divertissement. Nous sommes un centre de formation agréé Autodesk, employant la plus grande équipe d'experts en technologie de l'industrie au Canada, dans tous les fuseaux horaires et dans les 2 langues officielles au Canada. Ici, c'est une mention assez spéciale qu'on a eue l'année dernière. Donc, SolidCAD a remporté le prestigieux prix du premier partenaire mondial de prestation de services par Autodesk. C'est une très belle mention qu'on a eue l'année dernière. On attend de voir un peu en 2022 comment ça va se passer et ainsi de suite. Donc, on l'espère aussi. Donc, ça sera à suivre.
Au niveau des produits, SolidCAD, ben ici, vous voyez un peu la gamme de toutes les technologies ou logiciels que nous offrons et que nous supportons. Nous avons plusieurs partenariats plutôt en place permettant d'offrir une gamme de produits parmi les plus reconnus sur le marché, notamment, bien entendu, Autodesk, que vous connaissez tous avec les solutions comme AutoCAD, Civil 3D, InfraWorks, Revit, Inventor, pour en nommer que ceux-là. Bluebeam, bien entendu, avec la solution Revue, qui est une technologie de création de balisage et de collaboration PDF pour les workflows, de conception et de construction. CTC, avec ses packs de productivité fonctionnant sur la plateforme Revit ou Civil 3D. Donc, encore une fois, au niveau des produits Autodesk, infrastructure, génie civil et conception routière, donc on voit ici les produits phares un peu sur lesquels on travaille et qu'on supporte notre clientèle. Donc, au niveau Civil 3D, InfraWorks, Revit, RECAP, AutoCAD bien entendu, et aussi Doc, qui se trouve être un peu la plateforme de gestion de données finalement, qu'on a présenté au début du mois de mai, d'ailleurs, qui est disponible sur notre chaîne YouTube actuellement, si vous voulez revoir cette présentation-là. Au niveau du service d'infrastructure civile, bien entendu, ici, on énumère plusieurs sujets et ainsi de suite, mais bien entendu, on offre les services au niveau du BIM, les formations dans nos locaux aussi. Formation virtuelle. Pour l'instant, on est toujours en mode virtuel en raison de la situation actuelle. Donc, on n'a pas réouvert encore nos centres de formation physique, donc aux différents endroits du Canada. On offre aussi des formations en programmation, les personnalisations, gestion de données, scan to BIM, solutions de fabrication avancée, assistance technique, support, bien entendu, les coachings ou les encadrements spécialisés. Les évaluations de travail pour un peu vous aider à améliorer ou arriver à améliorer le volet de travail à l'interne ou de la collaboration à l'interne. Simulation, analyse, la gestion du cycle de vie de produit aussi, services de consultation d'infrastructure et bien entendu les événements comme on fait ce matin, donc avec nos webinaires. Donc, au niveau des outils de SolidCAD, donc pour les besoins plus spécifiques de notre clientèle, donc on a développé des outils donc adaptés, personnalisés. Pour nombreux d'entre vous, vous avez certainement vu passer donc à l'automne dernier qu'on avait lancé notre gabarit civil 3D, donc Solid Civil, qui correspond à un gabarit selon les normes de conception routière du Québec, basé sur les normes et standards du ministère des Transports du Québec. Il y a différentes autres bases de données aussi qui est disponible. Donc, on s'adapte où on met en place des outils en fonction des différents besoins de différents territoires ou provinces à travers le Canada, finalement. Nos centres de formation, ici, on voit, on couvre l'ensemble du Canada par à travers nos différents bureaux physiques. Donc, bien entendu, donc au Québec, on a Montréal, on a Québec, où on a notre centre de formation aussi qui est en place. Formation spécialisée, bien entendu, on offre différents types de formations, donc les formations publiques, les open class, comme on appelle je vous dirais, au Québec, on est plus sur une approche plus formation personnalisée, donc beaucoup en mode coaching, beaucoup en mode privé. Les gens nous appellent souvent pour venir les aider à les accompagner dans leur workflow quotidien pour améliorer leur méthodologie et ainsi de suite, ou d'améliorer leur connaissance sur le logiciel. Fait qu'on fait beaucoup d'analyses de pré-formation dans le but d'adapter le contenu en fonction des différents besoins. Bon, on offre quand même les formations en mode public, en mode virtuel actuellement, sur des contenus standards, donc sur le volet fondamental, entre autres des notions fondamentales de Civil 3D, juste pour nommer celle-là. L'équipe infrastructure, on est plus de 15 représentants des ventes répartis à travers le Canada. On a plus que 12 consultants techniques pour bien sûr assurer donc une expertise sur toute la gamme de solutions qu'on peut rencontrer au niveau de l'infrastructure.
avec les produits Autodesk. Ici, on voit notre directeur national, donc Tony Chow, directeur de l'équipe. Ici, on voit une liste non exhaustive de nos clients et comme vous pouvez le voir, notre équipe infrastructure supporte des compagnies privées dans le domaine de l'ingénierie civile et l'arpentage, des mines et des transports, mais également les sociétés d'État comme les ministères provinciaux ou fédéraux, ainsi que les municipalités. Notre équipe, donc je ne sais pas s'il fallait que je présente ce slide-là tout de suite, mais en tout cas, l'équipe infrastructure du GIS Québec. Donc, ce matin, il y a Martin, Maxime et Jérôme qui vont être vos présentateurs. Et par la suite, on a l'équipe un peu au niveau des ventes, au niveau de communication client et ainsi de suite. Donc, Linda Thibault qui vient se greffer à l'équipe tout récemment, qui va être en poste à Québec avec moi. Il y a Maxime Grimard, bien entendu, directeur des ventes, et Zineb, qui est en charge de tout ce qui est des renouvellements, au niveau des renouvellements. Fait que Martin, je suis rendu à toi au niveau du contenu plus technique. Oui, effectivement, je prends la relève. On y va ici. Alors, c'est parti pour moi. Oui, effectivement, en fait, je vous présentais ce que j'appelle les trois mousquetaires des conseils techniques au Québec, Porthos, Athos et Aramis. Et définitivement, Porthos, qui est à gauche. Mais en fait, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est les trois qui sont là pour vous présenter chacun notre partie de cette présentation sur les nouveautés de Civil 3D 2023. Alors, en gros, comme Louis l'a dit, là, au Civil 3D, il y a quand même plusieurs aspects intéressants là, dans lesquels on a des nouveautés. Là, au niveau du corridor, il y a des choses bien intéressantes, projet 3D. Le réseau sous pression, le rail, deux, trois petites choses intéressantes à connaître. Project Explorer, Grading Optimization aussi. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va vous expliquer un peu rapidement ce que c'est, là, mais il y a quelques améliorations aussi là-dedans. Et on a quelques améliorations de performance qui peuvent être pratiques à savoir. InfraWorks, les outils d'aménagement de stationnement. On va avoir aussi un workflow amélioré avec Inventors, donc échanger les données entre les deux logiciels. Et Recap Pro. Évidemment, à partir de maintenant, on peut manipuler ou visualiser des nuages de points à partir de Docs. Docs qui est ACC, Autodesk Construction Cloud, donc la plateforme collaborative qui vient avec les produits Autodesk. Donc, au niveau du nouveau logo, vous avez certainement remarqué qu'en ouvrant en 2023, les couleurs ont changé, les formes ont changé. Une belle petite couleur magenta. Vous avez quelques boutons, quelques changements dans le ruban, mais très peu, vraiment pas beaucoup. Là. Le reste, là-dessus, ça n'a pas changé. Je sais que des fois, il y a des années qui changent quand même assez drastiquement là, les couleurs puis les formes de boutons, mais à ce niveau-là, ça n'a pas vraiment changé. C'est pas mal toujours la même chose. Et au niveau de la compatibilité des versions, eh bien, bonne nouvelle, 2023 fait partie de la version 2018, du créneau de 2018. Donc, ça veut dire que si vous installez 2023, tout ce que vous faites depuis 2018, ça va être compatible avec 2023. Ça c'est quand même une bonne nouvelle aussi. On s'attendait à ça, mais même nous, de notre part, on a eu cette nouvelle-là presque vers la fin. Mais au moins, comme ça peut être intéressant de migrer sur 2023 si les mises à jour sont intéressantes. Au niveau des corridors ou des projets 3D, on a l'habitude d'appeler ça un corridor, mais projet 3D, on a tout le filtrage des cibles. Ça a été modifié en 2022. Il y a quelques bonifications qui ont été faites en 2023. On va voir ça aussi. On peut aussi cibler plusieurs régions à la fois là, avec différents assemblages. On va voir comment se retrouver un peu là-dedans. Et on peut y aller par calque, encore une fois, du même côté. Et les calques prennent en compte les objets civils aussi maintenant. On a des commandes de mise à jour. Quand on fait rebuild ou reconstruire le corridor, on reconstruit les modifications qu'on a faites. Mais vous avez une fonction clavier maintenant qui fait Force Update Corridor, qui vous permet de mettre à jour toutes les moindres modifications qui ont été appliquées dans les différentes fenêtres un peu partout. C'est vraiment la fonction, c'est comme le Regen All, autrement dit, pour tout le corridor ou pour tous les corridors à la fois dans le dessin. Donc, c'est une fonction intéressante si on veut remettre à jour. Être sûr et certain que ce qu'on a devant les yeux, c'est vraiment l'aspect final avec nos changements. On peut aussi créer des corridors à partir de gabarits. Et ça peut être vraiment intéressant pour des gens qui travaillent beaucoup avec les corridors. Alors, sans plus tarder, vous savez qu'on ne fait pas ça seulement avec du PowerPoint. Alors, au niveau des corridors comme tel,
il y a, au niveau du ciblage, vous avez certainement remarqué là, quand on crée une nouvelle OK, ajouter une zone. Quand je crée, par exemple, une nouvelle zone pour un corridor, mettons mon cours d'eau qui est ici, on va chercher mon cours d'eau, je fais OK. On a la même fenêtre de cible qu'on avait autrefois, à partir de 2021 et moins. Fait que ça, c'est encore la même chose. Par contre, lorsqu'on veut cibler maintenant, si on clique sur le corridor, je fais modifier les cibles. Mettons que je modifie mes deux cours d'eau ici. Eux, ils ont les mêmes cibles. Ils ont les cibles de bord pavage et l'axe au centre. Alors, je peux sélectionner les deux régions avant de lancer la commande. Et là, j'ai le regroupement des objets des deux régions là-dedans. Décalage et altitude, ça c'est pour les hauteurs et largeurs, et les cibles de surface. On peut aussi maintenant filtrer. On peut filtrer, par exemple, ici, je pourrais avoir uniquement l'axe connecté ou le BL. Ça, c'est la ligne de base. Les zones, cours d'eau, les deux zones, ça va. Côté gauche, côté droit. On peut faire différents ciblages. Et quand on veut, par exemple, cibler, ici, je vais cibler la largeur de ma voie de roulement. Je peux faire un contrôle-clic. Je peux en sélectionner plusieurs à la fois. Alors, à ce moment-là, je vais être capable de tout cibler en même temps. Et si j'ai déjà une des régions qui est déjà ciblée correctement, marqué ici variable, si je clique cible de largeur, ouais, non, OK, c'est bon. Je peux cliquer ici quelque part. Mettons, je peux désactiver ça. Tu veux copier les cibles, Martin? Ouais. Fait que tu fais un clic dans la boîte en haut sur une des lignes, soit directement ouais, sur Lane Super Elevation Aware en haut à gauche, là, mettons. Excuse-moi, j'ai dit en haut à droite. Hein? Oui, en haut à gauche, ouais. Je vais juste recommencer. Ouais, t'étais là. Oui, non, c'est correct parce que j'avais désactivé c'est simple. Fait que soit que tu peux copier complètement les cibles élévation et largeur en faisant un right-click sur, mettons, le nom Lane Supervision Aware à gauche, mettons. Si tu fais un clic droit sur Lane Supervision, soit tu vas avoir un copier ou un coller cible. Fait que, soit que tu le fais à hauteur de la composante, soit que tu y vas vraiment un peu plus in-grain, là, tu t'en vas à la hauteur des cibles plus précises, mettons, de offset. Exact. C'est un copy-paste de carrément. C'est cool, hein? Je pourrais aussi être plus spécifique dans mon ciblage et venir vraiment cibler les deux largeurs, par exemple, dans les deux sections. Je peux aller chercher mes cibles, comme on le faisait avant, ici et là. Alors, il vient chercher automatiquement les cibles. Je pourrais cibler par couche aussi, par layer. Pour les objets civils, par contre, il va sélectionner les layers d'objets, pas les layers qui sont sélectionnés dans les styles. Il faut faire attention à ça. Donc, si on avait, par exemple, spécifié des layers uniques pour chacun des axes, bien, je pourrais avoir ici tous les layers en question pour les axes. Si je fais OK là-dessus, il vient cibler tout ça automatiquement. Même chose au niveau du ciblage en largeur. Si je viens chercher ma cible ici, j'ai sélectionné mon axe, modifier les cibles dans les deux régions qu'on a là ici. Alors, en plus du filtrage, ce qui est intéressant ici, je peux venir sélectionner, par exemple, certaines régions dans les profils types, sur le côté. Si je voulais sélectionner juste mon côté droit, je décoche le côté gauche. Il vient garder uniquement mes objets de côté gauche. Dans mes éléments ici, je veux juste avoir mon Lane Super Elevation. Alors, on peut filtrer comme ça notre tableau de cibles pour venir cibler précisément ce qu'on veut avoir. Donc, à ce moment-là, aussitôt que j'ai ciblé quelque chose, contrôle, je clique. Non, il faut cliquer. Ah oui, il faut cliquer dans la boîte ici maintenant. On va être porté à cliquer ici, mais il n'y a rien qui se déclenche. Il faut vraiment venir sélectionner nos objets ici dans la fenêtre de gauche, où on peut encore une fois les sélectionner à l'écran, comme on le faisait autrefois. Si j'avais des... là, j'ai sélectionné mon côté droit. Donc, je fais appliquer. Tout mon corridor au complet. J'ai sélectionné plusieurs régions à la fois. Donc, j'ai sélectionné toutes mes régions que je voulais sélectionner, que je voulais cibler d'un coup. Si je retourne dans mon ciblage, mettons pour ces deux régions-là encore, et cette fois-ci, je voulais sélectionner mon côté gauche seulement, en largeur. Je peux aller sélectionner les polylignes qui sont là. J'ai deux polylignes comme cible.
Ils sont sur la couche construction. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut aussi aller sélectionner les polylignes qu'on veut dans cette couche-là. Pour cette section-là, si je voulais sélectionner seulement un des deux polylignes qui fait partie de la même couche, je pourrais juste désactiver mon polyligne 5. À ce moment-là, j'ai mon polyligne 4 qui est comme cible unique à mon corridor. Donc, on peut vraiment fine-tuner, si on peut appeler ça comme ça, notre ciblage. Ça a l'air un peu fou, là. Notre ciblage directement à partir de la table des cibles. Ce qui est cool, si je peux me permettre un point, Martin, le menu, là, je sais on voit Martin faire des back and forth, menu in, menu out, mais il peut rester ouvert. C'est rendu une fenêtre modulable. Fait que si jamais vous voulez garder ça dans un autre écran, puis vous voulez que interactivement continuer à travailler dans votre dessin sans jamais fermer le menu de cible, bien sûr, il est gros, là. C'est normal, là. Mais vous pouvez continuer à travailler sans problème, mettre cet écran-là dans un autre écran, puis travailler comme bon vous le semble. Fait que juste un appliquer ou cocher, reconstruire le projet risque de live aligner des trucs, là. Exact. Puis ça fonctionne un peu comme la boîte de panorama, en fait. Au niveau de ce que je vous parlais, au niveau des gabarits de dessin, des gabarits de corridor, si je crée un nouveau corridor, par exemple, avec cet axe-là, projet 3D, je m'en viens chercher mon axe, mon profil type, ma surface, TN, et je peux venir chercher, par exemple, gabarit de projet ici. En fait, je vais chercher un dessin dans lequel j'ai monté un gabarit de corridor avec le gabarit, ce qu'il va chercher en réalité, c'est qu'il va chercher tous les aspects visuels de votre corridor. Vous choisissez votre propre profil type, évidemment, mais lui, il vient appliquer les surfaces sur les bons codes, au bon endroit. Il vient, les motifs de pente, si vous travaillez avec les motifs de pente, on n'est pas obligé de les refaire à chaque fois. Ils se font appliquer automatiquement à notre corridor, automatiquement, et les fameux styles de jeu de code pour l'apparence de notre corridor dans le dessin. Alors, au lieu de refaire ça à chaque fois que je crée un corridor, je clique là-dessus, je fais OK, et instantanément, mon corridor a l'aspect voulu dans mon projet, comme dans tous les projets, en fait. Donc, au lieu de remonter ça à chaque fois, on se fait un beau gabarit, et une fois que c'est fait, on a notre corridor qui prend l'apparence exacte de ce qu'on veut visuellement dans nos projets, sans hésiter. Excusez. Petit problème de gorge ici, un matin. Au niveau des réseaux suppression, on peut modifier maintenant les élévations par association de profils. Avec les fameuses créations de réseaux par tronçon, adapter un tronçon à un profil, ça devenait difficile. On peut aussi l'appliquer les modifications à un réseau complet ou y aller entre différents chaînages. Si je me rends à ce petit dessin-là ici, donc j'ai mon réseau de suppression qui est là. J'ai la commande qui est ici, ligne de profil en long du tronçon. Rapidement comme ça, sans le changer de place, je pourrais carrément lui demander de venir changer l'apparence, par exemple, à 1 mètre. Et je viens suivre par longueur de coupe ou par décalage au coude, donc c'est-à-dire au changement de longueur. Donc, si je fais OK ici, il vient placer tout ça à 1 mètre. Ici, il ne l'a pas fait parce que j'étais limité en largeur. Je vais vous montrer comment ça se fait. Je peux aussi associer à un autre profil type. Pour faire ça, par exemple, généralement, ce qu'on doit faire, je vais juste refaire ça ici. Et voilà. Donc, si je veux associer, ici, j'ai un tronçon d'évitement. Je pourrais avoir quelque part ici un réseau sanitaire qui passe là. Je vais passer mon aqueduc en dessous. Donc, ce que je dois faire, premièrement, je dois me créer ça dans un nouveau profil en long. Alors, je me crée un nouveau profil en long. Il va me créer une ligne de profil qui va être associée à mon réseau suppression. Bon, je le mets à 1 mètre. Tout est beau. Je n'ai pas de remplacement là-dedans. Je fais OK. Alors, notre fenêtre de profil, on vient placer ça sur le côté. Et j'ai mon réseau ici qui est là. Et quand je clique sur le réseau, on voit tous les tronçons qu'on pourrait déplacer pour changer l'aspect. Non seulement je peux le déplacer, mais je pourrais l'associer aussi à un autre profil. Ce profil-là ici, je peux venir le superposer
dans ma grille de profil ici. Et là, avec mon tronçon, ligne de tronçon, je m'en viens lui dire, au niveau du, je garde ça à 1 mètre ici, au niveau du remplacement, vient associer sur le profil eau potable, du chaînage ici, je pourrais même faire un snap ici, au chaînage de fin, ici. Il vient même vous mettre en surbrillance la partie que vous allez modifier. Lui, je vais le mettre à 0, parce que je veux qu'il suive le profil. Oups. Va-tu le prendre? 0. Et voilà. Alors, si je fais OK là-dessus, il vient utiliser le nouveau profil pour le tronçon que je veux adapter à ce nouveau profil-là. Et il fait évidemment la même chose ici dans le profil. C'est comme si on avait un profil de travail pour notre réseau sous pression. Et tout ce qu'on fait dans ce profil-là, ben, ça se projette là, partout où notre réseau est installé, planifié. Alors ça, c'est vraiment intéressant parce qu'à maintenant, en 2023, on peut vraiment modifier en vertical correctement le réseau sous tronçon, créé par tronçon. Avant, il fallait vraiment créer un réseau particulier, réseau sous pression, il fallait venir ici et créer un réseau sous pression par présentation. Et là, on avait les anciennes commandes qui nous permettaient de faire du vertical. Mais les anciennes commandes n'ont pas tous les aspects du réseau par tronçon. Donc ça, c'est corrigé à partir de maintenant. Si je continue dans ma présentation, on a aussi le rail. Au niveau du rail, dans les étiquettes, maintenant, on peut aller chercher des données à propos du dévers, ce qu'on appelle le cant. On peut associer ça à nos axes de rail. Et on a aussi accès à un nouveau catalogue pour les types d'appareils de voix, les switches. 2 petites secondes. Désolé. Donc, si on regarde ce que ça donne dans la réalité, avec mon rail, on est ici. Au niveau des étiquettes, c'est vraiment là, ajouter, je viens chercher ça ici dans ma boîte. J'ai information sur le dévers de rail. J'ai une étiquette standard ici. Je vais ajouter, je vais quelque part sur le chaînage et j'ai différentes informations qui peuvent apparaître spécifiquement pour le cant. Fait que là, je pourrais même monter une étiquette avec d'autres informations, mettre une belle boîte complète. Ici, on vient voir dans les propriétés de l'étiquette, par exemple, standard, j'étais déjà là. Je m'en viens ici. Maintenant, dévers de rail appliqué, d'équilibre, l'insuffisance ou le deficiencies et le gradient. Ces 4 informations-là, maintenant, on peut les ajouter à nos étiquettes en tout temps. Pour ce qui est des appareils de voix, je clique ici, appareil de voix maintenant, créer. C'est la même chose pour le croisement. Je sélectionne mon point d'entrée. Et maintenant, on a différents catalogues. En fait, ici, j'ai monté le catalogue américain. On peut aller changer, par exemple, celui de France. On a un générique. On a l'impérial. Donc, on peut charger plus qu'un catalogue à la fois, en passant. Et par contre, ici, on les sélectionne par angle de tangence, pas par modèle. Mais c'est un moindre mal parce que si je sélectionne et je le crée, l'avantage, c'est que par après, je peux retourner dedans. Le truc, c'est propriété. Boîte de propriété d'AutoCAD. Et à partir d'ici, là, je peux venir choisir parmi les modèles disponibles. Alors, lors de la création, il ne nous permet pas de choisir le modèle. Il nous demande de choisir par l'angle. Mais après l'avoir créé, après l'avoir installé, je pourrais venir en tout temps changer le modèle pour m'adapter à mes modifications. Alors, moi, de mon côté, ça termine pas mal ma présentation. On a beaucoup de choses à vous présenter. Alors, sans plus tarder, je passe la main à Jérôme. Oui, salut Martin. Oui, on va continuer sur Civil 3D. Je peux prendre
la présentation. Attends un petit peu. Bon, vous voyez mon écran. Dans le fond, on va commencer par aborder des nouveautés concernant la stabilité de Civil 3D. Il y a beaucoup d'améliorations de performance qui ont été montées par Autodesk. Ils ont pris le temps de, de- de peaufiner quelques éléments pour que ce soit plus performant. Au niveau des points Kogo, il y a une fonctionnalité qui nous permet de créer des points Kogo à partir d'un projet 3D. Puis, on résolut, dans le fond, des lacunes qu'il y avait au niveau de la performance quand on avait des coupes transversales dans le dessin, quand on générait les points Kogo sur le projet 3D. Moi, personnellement, je n'avais pas tant utilisé cette fonctionnalité-là, mais il y a une amélioration qui a été faite là-dessus. Là. Jérôme, Oui. je pense pas qu'on voit ton écran, ça se peut-tu? Ou c'est juste moi? Oups. Je pense qu'on est encore à changement de présentateur. Ouais, c'est ça. Ouais, désolé. Vas-y. Il me manquait un yes à faire, je crois, sur ma présentation. Il y a un yes supplémentaire, le fameux yes. Et voilà. Excellent. Bon, donnez-moi 2 secondes, je vais vous montrer ce que je voulais montrer. Parfait. Fait que là, ouais, au niveau des points Kogo, dans le fond, comme je viens de décrire, il y a une amélioration de performance qui a été faite. Je pense que vous voyez la petite boîte ici. Tiens, on va épurer l'écran. Yes. All right. Fait que là, c'est ça. Dans le fond, il y a une amélioration au niveau de la création des points Kogo à partir des projets 3D dans les coupes transversales. Ensuite, une autre amélioration qui a été faite au niveau de l'observateur d'événements. Il y avait quelque chose qui avait été remarqué. Plus on avait d'événements dans l'observateur d'événements, et plus le processus devenait lent. C'est comme si il ralentissait de plus en plus, dans le fond, au niveau qu'on avait des avertissements, dans le fond, qui s'ajoutaient. Fait que ça a été considéré comme résolu. Ça va rester à regarder en projet de votre côté si vous avez des améliorations. Ensuite, au niveau de l'éditeur de profil en travers de projet 3D, c'est quand on regarde, dans le fond, notre projet 3D transversalement avec des coupes. Ça, on va la regarder tantôt ensemble. Il y a eu une grande amélioration à ce niveau-là. C'est comme si le projet 3D était mis entièrement en mémoire cache. Puis quand on se promène d'une coupe à l'autre, il n'y a pas besoin comme de régénérer complètement votre vue. Il fait juste, dans le fond, changer l'affichage. C'est vraiment un gain de performance là, de stabilité, puis on parle là, de 20% plus rapide en moyenne. Fait que ça, on va le voir tout de suite après, c'est vraiment une belle amélioration. Puis un autre côté de performance qui a été amélioré, c'est quand on fait des vues en présentation dans un layout, en fond, quand on fait des vues pour montrer comme une vue en plan, une vue en profil ou des coupes, mais dans le fond, maintenant, quand on définit qu'on veut voir une vue en profil ou juste une vue en coupe, eh bien, il y a des éléments qui ne sont plus affichés, qui permettent justement d'avoir un regen plus rapide. Fait que ça, encore là, on va le voir tantôt dans la présentation. Puis, c'est tout simplement par l'ajout d'une variable. On voit le nom de la variable, AACC Viewport Option, qui nous permet justement d'activer cette fonctionnalité-là. C'est vraiment une belle amélioration aussi de ce côté-là. Je vais vous montrer ça directement dans Civil. Ça va être beaucoup plus agréable. Par exemple, on va commencer par l'éditeur de profil en travers. Par exemple, j'ai un petit projet bonbon qu'on va regarder. Je vais ouvrir l'éditeur de profil en travers. Et comme par exemple, c'est dans la vue qu'on a ici, qui nous permet de visualiser le projet 3D. Puis maintenant, si on se déplace d'une coupe à l'autre, vous allez voir que vraiment le processus est amélioré. Puis il n'y a plus comme le petit flash de carte vidéo qui se passe, qu'on voyait comme un coup sec, dans le fond, de faire une régénération. C'est comme s'il n'y avait plus besoin de faire de régénération, tout simplement. Fait que c'est vraiment une belle amélioration de performance puis de stabilité du logiciel, évidemment. Non? Ensuite, pour l'autre élément, je vous avais parlé des fenêtres d'affichage. Je vous ai déjà préparé un petit layout qui a 2 vues complètement identiques. On va pouvoir ici voir que le type de fenêtre n'est pas encore défini pour les 2 vues. Fait que si, par exemple, je viens ici qu'à modifier cette vue-là, par exemple, je voudrais juste voir ma vue en profil, ce serait, mettons, une vue en plein profil. Si je viens définir ça ici sur la ligne de profil en long, puis que je fais un petit region, vous allez voir que maintenant, ma surface, même mon axe et même mes réseaux ont disparu. Je vois uniquement mes éléments qui ont en lien, dans le fond, ma vue en profil. Fait qu'encore là, ça permet à chaque fois que vous régénérez des vues, que vous imprimez des feuillets, que vous faites toute opération qui a rapport à la présentation de vos pages,
eh bien, le regen va être plus rapide, le process va être plus rapide. Fait qu'encore là, c'est une belle amélioration de performance. Puis c'est la même chose pour si je définis ici, par exemple, des lignes de profil en travers. Le regen, dans le fond, va être plus rapide. Puis si je veux retrouver mes éléments, ben, je viens tout simplement ici de définir si je vais avoir une vue en plan ou un nom défini. Quand je fais mon regen, vous allez voir la surface réapparaître avec les axes, avec les réseaux. Vraiment, ils ont pensé plus au côté amélioration de performance, de stabilité du produit. Ça nous permet d'avoir une maquette qui va être plus rapide. Maintenant, je vais aborder un point autre que les outils de performance. Je vais regarder le côté, l'outil que je ne sais pas si tout le monde se sert, qui est de plus en plus utilisé. C'est le Project Explorer. Il y a eu quelques améliorations qui ont été faites sur le produit. Mais c'est un produit qui est uniquement disponible si vous avez la collection AEC. Par exemple, puis c'est complètement une installation qui est faite à part. Quand on l'ouvre dans l'onglet Début, vous avez le Project Explorer ici, qui existe quand même depuis quelques années. Mais je peux peut-être vous faire un petit aperçu rapide de qu'est-ce que ça fait avant de vous montrer les nouveautés. Par exemple, un petit exemple qui est très agréable à regarder, c'est si je voudrais, par exemple, modifier rapidement la pente de 2 tronçons de conduite tout d'un coup, eh bien, on peut venir le faire par cet outil-là qui est un peu comme une fenêtre d'outils, puis une boîte à outils en même temps qui permet d'extraire des données et on peut modifier aussi des données. Donc, si je viens ici dans les réseaux de canalisation, ça nous permet aussi de voir, comme vous voyez ici, un tronçon directement, une vue en profil, sans avoir besoin de créer de vue en profil. On peut voir directement nos entités. Puis si je fais, par exemple, ici, modifier le tronçon, je peux venir modifier plusieurs conduites tout d'un coup, uniquement ici en venant changer, par exemple, une pente où je vais avoir une pente différente. Je peux même mettre un décalage que je vais vouloir avoir de radii entre chacun de mes sections de conduite. Et je vais juste rapidement faire un petit changement comme ça de pente. Puis vous voyez, automatiquement, la généralisation s'est faite automatique. Puis je peux même, si je veux, une autre fonctionnalité qui n'est pas disponible ailleurs, c'est que je peux venir aussi modifier les composantes. Fait qu'au lieu, si je vais avoir un diamètre plus grand, là actuellement j'ai un 450, je vais mettre un 600. À la volée, je peux venir changer les diamètres. Fait que ça, c'est uniquement le Project Explorer qui permet de le faire, évidemment, pour les utilisateurs de civil. À part de ça, il faut vraiment les prendre un par un, les entités. Là. Puis, il y a une fameuse nouveauté qui a été rajoutée. Évidemment, comme vous voyez, il est complètement francophone. Avant, toutes les listes, les choses étaient anglophones. Fait qu'il a été traduit en français. Puis, une autre fonctionnalité, vous avez ici dans la présentation, on peut extraire, dans le fond, des quantités totales de plusieurs éléments. Et comme par exemple, je vais vous montrer, on pourrait échantillonner pour avoir les longueurs totales des conduites, par exemple. Fait que si je m'en vais dans la catégorie des réseaux, sur les canalisations, je vais pouvoir descendre ici pour venir extraire ma longueur 2D de mes conduites. Je pourrais lui demander, fais-moi l'afficher. Je vais faire la même chose avec mes réseaux suppression. Je vais demander ici sur mes canalisations, on voit qu'il y a une nouvelle colonne pour les totales. Je vais lui demander de faire afficher à oui. Et si je fais OK, quand je vais regarder la catégorie, maintenant je vais voir une longueur de total ici, les totaux de mes longueurs que je viens d'extraire. Évidemment, il ne les sépare pas, mettons, en diamètre ou ces choses-là, mais ça, on pourrait le faire avec des rapports. Mais c'est juste vraiment une extraction de données rapide pour avoir un aperçu. On pourrait le faire aussi avec les axes pour avoir les longueurs d'axes au complet. Aussi, comme les canalisations, je suis venu demander de faire les canalisations suppression, mais il me donne le total direct. Ça peut être pratique pour monter un estimé rapide ou avoir une idée de la longueur des tronçons qu'on a au complet. Là. Ensuite, c'est pas mal ça pour la partie du Project Explorer. Je vais juste vous montrer grosso modo la petite nouveauté qu'il y avait là-dessus. Ensuite, une autre ajout qui a été fait dans cette version-là, vous avez le module Grading Optimisation qui a été aussi amélioré. Je vais vous montrer un exemple ici. Je vais ouvrir un dessin recette de cuisine qui est déjà toute prêt. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ce module-là. Le Grading Optimisation, lui aussi, est disponible uniquement avec la collection AEC. Il vous permet de faire des calculs de volume
puis de l'optimisation de processus de conception beaucoup plus rapide en définissant des paramètres généraux, par exemple, dans mon stationnement, je vais avoir des pentes minimum de temps et de temps, puis maximum de temps, mettons, avoir un accès. Je peux tout définir, un paquet de paramètres, puis automatiquement, lui, il va générer, dans le fond, des lignes caractéristiques qui vont être en lien avec tout ce processus de conception-là. Là. On peut le définir pour avoir une amélioration au niveau du terrassement, ou si on va aller chercher vraiment des critères de conception, on peut venir donner nos priorités dans le fond de conception. Là. Fait que si j'ange le fameux module, encore là, cet outil-là, c'est une autre installation qu'il faut faire par-dessus le civil qui est disponible avec la collection AEC. Et si je veux le lancer, il va me dire d'aller voir dans l'onglet Analyse. Et je vais venir faire un tour dans l'onglet Analyse. C'est le groupe de boutons qu'on a ici. Une des premières particularités qu'il y a d'ajouter, dans le centre d'aide, vous avez ici une suite de vidéos qui ont été ajoutées pour pouvoir utiliser le module, qui sont vraiment pratiques. Là. Faut, mettons, comment définir les régions, comment utiliser les fonctionnalités. Vous avez vraiment un peu de tout, dans le fond, là-dedans, qui vous permet d'utiliser le produit. C'est des vidéos qu'il n'y avait pas avant disponibles. Ensuite, vous avez ici, au niveau du processus de modélisation d'utilisation du produit, on va voir ici dans Optimiser. Une fois que toutes vos régions sont définies, vous allez voir, c'est comme un outil complètement à part qui s'ouvre, qui vient vous montrer les grandes lignes, dans le fond, de votre conception actuelle, avec les entités qui sont définies. Puis, ce qui a été ajouté, c'est quand on vient faire la fonction Optimiser, vous avez ici, il y a un affichage graduel au fur et à mesure qu'il fait sa modélisation de la violation. Si vous avez des violations au niveau des pentes maximum, des pentes minimum, on peut activer et désactiver tout ça. Puis, on a un beau petit graphique qui vient nous montrer le processus d'itération qui vient optimiser, dans le fond, votre calcul. Là. Puis, dans le fond, c'est tout simplement ça ici. C'est vraiment une question d'affichage qui a été améliorée pour pouvoir voir le processus de calcul. Là. Dans la barre que vous avez d'avancement en bas ici, vous voyez chacune des étapes qui vient faire dans le processus d'optimisation. Avant, c'était juste une barre générale qu'on ne savait pas qu'est-ce qui faisait, dans le fond, à l'intérieur des étapes. Là. Puis, dans le fond, vous avez aussi un centre de notification qui vient montrer s'il y a des éléments qu'il n'est pas capable de faire ou s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Là. Une autre chose intéressante, c'est que vous pouvez arrêter le processus n'importe quand, puis vous pouvez le reprendre à l'endroit que vous étiez rendu. Tandis qu'avant, c'était arrêté, puis si on voulait le relancer, il recommençait à zéro. Encore là, ça peut être intéressant à être utilisé. Surtout si le processus, vous avez énormément d'itérations, comme là, par défaut. Oui, j'avais un 10 000 itérations, donc je suis rendu à la moitié, puis j'arrête ça. Ça peut être plate de recommencer à zéro. Ensuite, on a aussi, lorsque vous faites votre résultat final, mettons, je viendrais arrêter. Je dis, bon, OK, le résultat me convient, je vais arrêter ça là. On peut faire ici, envoyer le résultat optimisé. Puis vous avez une boîte ici qui vous permet dans le fond, de générer vos résultats finaux. Puis, dans ligne caractéristique, vous avez des ajouts ici que vous pouvez faire une option de généralisation. Fait que dans le fond, c'est une option qui n'était pas là avant, qui pouvait vous permettre d'avoir, mettons, trop de segments le long de vos lignes caractéristiques. Vos lignes caractéristiques auraient été trop lourdes. Fait qu'on peut ici, avec les options de généralisation, c'est un peu comme une ligne caractéristique qu'on vient créer manuellement. On peut lui demander si j'ai un pourcentage de temps de pente ou une longueur de tant de mètres, enlève-moi des points. Fait que ça nous permet d'aller optimiser, dans le fond, notre résultat final. Puis, il y a d'autres fonctionnalités qui ont été ajoutées aussi que si j'ai une conduite de drainage qui passe au-dessus d'une ligne de rupture, eh bien, il va exclure évidemment la ligne de drainage ma conduite de drainage parce que, évidemment, ce n'est pas une entité que je veux prendre sur mon sol fini. Fait que là, il vient vraiment plus améliorer le résultat, dans le fond, de notre surface finie. Là. Puis c'est un peu ça pour le grading optimization dans le module, le module de
de Civil 3D. Ensuite, on a fait le tour avec Civil. Maintenant, je vais vous montrer des petites améliorations au niveau de InfraWorks. Je vais vous montrer la présentation. Vous avez maintenant, bien évidemment, quand vous avez une maquette d'InfraWorks, si votre modèle Skylight est non rétro-compatible avec les versions antérieures, donc si j'ai une maquette, dans le fond, que j'avais montée avec InfraWorks 2022, si je veux l'utiliser en 2023, il faut que je la migre. Puis évidemment, une fois qu'elle est migrée, on ne peut pas revenir en version antérieure, à moins que, évidemment, on fasse une exportation au format IMX qui nous permet de réouvrir, peu importe la version précédente. Puis, vous avez une fonctionnalité qui existait avant, qui était l'optimisation de corridors, puis l'optimisation de profil et l'analyse de bassin versant. Mais ces fonctionnalités-là, avant, c'était des versions qu'on pourrait dire payantes. Il fallait avoir soit des crédits ou des jetons cloud. Mais maintenant, avec la version 2023, ces fonctionnalités-là sont rendues intégrées au produit, donc sont maintenant gratuits. Vous allez pouvoir les utiliser à la volée sans avoir de jetons à payer. Puis le petit outil que je vais vous montrer dans quelques minutes, vous avez des outils pour créer des aménagements de stationnement en 2D, puis qui vous permettent d'avoir rapidement comme un aperçu de créer une conception de stationnement. On va aller regarder ça tout de suite. J'ai sorti rapidement une petite maquette juste pour dans le coin de Québec, juste pour trouver un stationnement qui serait intéressant à faire. Comme par exemple, ici, on pourrait se dire, OK, j'ai un stationnement en gravier, on va l'agrandir. Fait que dans le fond, je vais venir ici me créer une région. Puis vous avez les fonctionnalités ici qui ont été ajoutées. Donc, une zone de stationnement. Puis après, on va lui demander de créer une disposition de stationnement. Donc, si très rapidement, je viens faire un contour à la main comme ça ici, je pourrais aussi avoir évidemment un shapefiles, que je pourrais avoir un contour vraiment défini en Civil 3D. Là. Je vais voir de quoi de plus réaliste. Là, là c'est juste pour vous présenter les fonctionnalités. Donc ici, maintenant que j'ai une région définie, je vais lui demander de me générer une disposition de stationnement. Donc je viens cliquer dans ma région. Puis ici, vous avez plusieurs fonctions qu'on peut appuyer sur B pour défiler des angles de cases de stationnement ou O, des orientations de stationnement. Je vais voir des zones en 45. Et moi, j'ai une petite lacune de carte graphique, normalement en pesant sur les boutons. Comme là, je pèse dessus. Je ne les vois pas, mais normalement, vous auriez comme un aperçu visuel qui voudrait vous le montrer à l'écran direct. Puis si je fais sur Enter pour me générer les cases, oui, dans le fond, il me générait un premier draft qu'on pourrait, dans le fond, modifier ou tout simplement revenir en arrière et relancer la fonction. Comme par exemple, je fais annuler. Je vais venir retrouver mon espace vierge. Et je peux relancer la fonction. Disposition de cases de stationnement. Mettons, je vais sélectionner une autre option. Puis avec un simple refresh, il vient me placer mes cases de stationnement. Tout ça est éditable, évidemment. Je peux venir cliquer sur mes régions pour venir les découper. Je peux venir faire du scindage de régions. Comme vous voyez ici, j'ai une région maintenant qui peut être séparée, qui peut être définie indépendamment. Chacune des lignes de stationnement ou chacune des entités est maintenant éditable, soit affichée par des styles différents. Vous avez une banque de styles qu'on peut venir sélectionner pour venir afficher vos entités, qu'on pourrait aussi évidemment éditer. Là. Chacune des régions, on peut les prendre indépendamment, on peut les déplacer pour les réajuster. Encore là, c'est un outil de conception préliminaire, à mon avis, qu'on peut utiliser. Puis, même sur chacune des lignes, on peut changer les angles, on peut venir changer ici si je veux faire uniquement afficher mon côté gauche, mon côté droit, changer l'angle de mes cases de stationnement. Je vais mettre des cases en 60 degrés, par exemple. Puis, je pourrais même manuellement cliquer sur une case, puis lui dire que finalement, c'est une case pour handicapés. Comme ça ici. Fait qu'on peut venir faire plusieurs modifications. Encore là, pour l'instant, j'ai uniquement remarqué que
les cases qu'on avait, la définition était faite par un fichier source qui était plutôt américain probablement, mais éventuellement, sûrement qu'on va pouvoir définir manuellement, dans le fond, des largeurs et des dimensions, des contraintes de stationnement qu'on va pouvoir établir, dans le fond, là, pour faire une conception différente. Là. C'est un peu le côté que je voulais aborder d'InfraWorks. Maintenant, je vais vous laisser la place à Maxime pour venir vous parler de d'autres fonctionnalités à l'intérieur d'InfraWorks. Merci, Jérôme. Merci, merci. Ouais. Je vais partager mon écran. Yes. C'est beau. Parfait. Tu le vois bien? Yes. Cool. C'est parti. Bon, ben pour ma partie, ça va être orienté autour de deux fonctionnalités bien précises d'InfraWorks. L'interactivité avec Inventor a été grandement améliorée. Ça va être le bout plus long que je vais vous montrer, un peu plus complexe. Précisément, dans le fond, pour la lecture des éléments de pont, il y a des outils, c'est beaucoup plus streamlined, beaucoup plus optimal au niveau de la procédure de travail et de transfert des modèles paramétriques qui ont été bâtis dans Inventor, précisément pour les modèles de pont, parce qu'on va voir ensemble. Plus précisément sur là-dessus qui ont focusé. Puis on a aussi maintenant une barre de recherche de commandes. Ça va être facile à vous montrer sans problème. Donc, de retour dans InfraWorks, si jamais je cherchais une commande, par exemple, tout ce qui est par rapport à de la modélisation routière, là, je suis en français, j'aurais juste à faire CTRL-F, puis il y a une barre de recherche qui apparaîtrait à proximité de mon curseur. Et à cette étape-ci, je pense que par défaut, il va vous montrer les dernières recherches sur lesquelles, les derniers résultats de recherche ou les dernières options plus fréquentes que vous avez utilisées dans cette installation-ci d'InfraWorks. Sinon, moi, si jamais je cherchais une route, toutes mes options qui sont reliées aux routes, je commence à écrire route, puis il va aller me chercher des variantes autour de l'analyse de route, la modification de route, production de servitude autour d'une route, why not? Et évidemment, mes options de création de route. Évidemment, ça mérite d'être exploré, mais ça vient un peu répliquer l'idée de la command bar dans Civil 3D. Sans être ça, c'est ce qui se rapproche le plus à l'heure actuelle. Si jamais vous peinez à vous retrouver à l'intérieur de l'interface d'InfraWorks. Ça touche pas juste les commandes ou les éléments de sélection, les éléments que vous allez retrouver dans vos onglets ici, mais également toute option de sélection, toute option de mesure, bref, tout ce qui est cliquable finalement est recherchable dans cette barre de commandes-là. Allons à l'aspect plus crunchy. On va aller faire de l'édition de pont. Donc ici, j'ai un pont avec des modèles paramétriques, un pont qui passe au-dessus d'une rivière dans les Laurentides que j'ai designé. Jugez pas ingénieur de pont, s'il vous plaît. Et chacun des morceaux 3D, vous allez voir que ça, les poutres, la fondation, le tablier, les piliers, peu importe, sont des objets paramétriques qui proviennent d'Inventor. N'est-ce pas magnifique? À partir de là, Inventor permet de modéliser, designer ou même juste ajuster, faire des petites modifications sur les modèles qui vont être directement lus d'Inventor en format IPT ou si vous travaillez avec des parts, si vous travaillez avec des assemblies IAM, directement lus pour être placés, logés à l'intérieur de de votre environnement paramétrique ici. d'InfraWorks. Fait que la poutre ou le pilier va s'étirer à la longueur que vous voulez, dépendamment c'est quoi la clairance que vous avez entre votre poutre, votre tablier et le sol. Bref, le principe d'un objet paramétrique, c'est assez flyé, merci. Il y a beaucoup de morceaux automatisés qui travaillent là-dedans. Mais si jamais moi, d'ailleurs, dans la palette de styles, qu'on va aller, dans les modèles paramétriques, sous les objets de bridge, par exemple, je vais aller dans mes piliers, les piers, j'ai le modèle que j'utilise à l'heure actuelle, qui est le modèle Hammerhead, que j'aimerais modifier. J'aimerais avoir une version personnalisée pour qui n'aurait pas de filet ici, juste une bonne vieille surface flat, là, comme je vais vous faire ici, personnalisée. Tout ce que j'aurais à faire en temps réel, c'est de retrouver dans la palette de style la localisation du morceau que je veux modifier. Je vais le modifier, puis on a un bouton qui s'appelle « Afficher dans l'explorateur ». Ça, c'est un modèle par défaut qui a été fourni avec InfraWorks. Donc, en théorie, il n'est pas modifiable. Il est comme barré statique. Là, j'ai cliqué, parfait. Je m'en vais dans le modèle Hammerhead, puis en théorie,
tout ce que vous auriez accès, vous auriez accès au fichier IPT, qui est le fichier IPT produit par Inventor. Je m'en suis fait je l'ai ouvert. C'est aussi simple que j'ai sauvé un peu d'étapes. Je l'ai ouvert dans Inventor, j'ai fait un save as, puis là, ça me fait un fichier personnalisé que j'ai appelé max.ipt. Traditionnellement, avant 2023, ça prenait tous ces petits fichiers-là pour que ça puisse être lu de manière, on va dire, appropriée dans Inventor, puis ça se fait dans InfraWorks, de retour dans InfraWorks. Puis ça se faisait à partir d'une extension à quelque part spéciale qui était, je pense, le Infrastructure Part Modeler, quelque chose comme ça. Puis c'est harmonisé maintenant. En 2023, Inventor loge suffisamment de détails pour être complètement lu dans InfraWorks, puis InfraWorks lit de manière le plus smooth possible les modèles d'Inventor. Avant, ça demandait beaucoup plus de clics, ça faisait beaucoup de sous-fichiers, c'était pas le plus optimal. Donc, moi, par exemple, si jamais je disais je voudrais personnaliser ce morceau-là, je veux pas qu'il y ait de filet à ses côtés, je sauvegarde, fantastique, je n'ai même pas besoin de fermer le modèle. Je vais aller en chercher une copie ici. Why not? On va créer un nouveau, ramasser mon modèle paramétrique. Dans le preview, je vois qu'il n'y a pas de filet. Yeah, j'aime ça. Fantastique. Je pourrais aller personnaliser autre chose ici. Tiens, je vais le renommer. Je vais l'appeler pilier max. Je vais me comprendre. Et je vais cliquer sur OK. Maintenant, je devrais avoir un morceau paramétrique que je vais renommer pilier max. Why not? Ici, le nouveau morceau, directement lu. Là, pour ceux qui ont déjà fait de la modélisation de morceaux de pont, je me suis sauvé pas mal de clics juste en lisant directement le format IPT. Tout ce que j'ai à faire pour le transférer ici, c'est, par exemple, sélectionner mon morceau paramétrique que je souhaite changer ou altérer, retrouver mon modèle pilier max ou filtrer juste tout ce qui s'appelle max ici. Parfait, fantastique. Et le modèle va être ajusté. C'est supposé être simple de même. C'est supposé être simple. Je vais l'appeler à toute la famille. Why not? Je vais l'appliquer à toute la famille. Donc, c'est un gros morceau. En fait, mieux que ça, dans l'édition, parce qu'à un moment donné, on fait des tests, c'est peut-être pas ma version finale de mon pilier. Eh bien, ce qui est cool, c'est qu'il se rappelle la localisation du fichier. Donc, si vous rééditez le fichier IPT et que vous le sauvegardez, vous avez juste dans l'édition ici, en 2023, vous allez avoir un petit bouton Refresh qu'il n'y avait pas avant, puis il va juste relire le fichier, remettre à jour le modèle, cliquer sur OK. Peut-être qu'il va nécessiter une petite régénération de modèle global, mais c'est en quelques clics, les mises à jour que vous faites sur le modèle paramétrique en Inventor est appliqué dans InfraWorks. C'est chef kiss. C'est vraiment bien. Ça optimise pas mal le workflow d'avant. Croyez-moi, si vous n'avez pas commencé à plonger là-dedans, c'est mieux de commencer en 2023. Ça va vous donner un peu moins mal à la tête. Allons du côté de Recap. Donc ça closait la partie, pardonnez-moi, ça closait la partie InfraWorks. Côté Recap, c'est le dernier point de notre présentation aujourd'hui. On achève anyway. Il n'y a pas eu des grosses révolutions, des gros changements au niveau performance, au niveau de quoi que ce soit dans Recap, mis à part un point assez majeur, à mon humble avis, très vendeur pour ceux qui ont du scan à la maison ou qui souhaitent partager des fichiers de scan avec des intervenants qui n'ont pas nécessairement les outils ou les logiciels pour les visualiser. Donc maintenant, au travers de la plateforme OCC, si vous travaillez avec les outils comme OCC Docs et j'en passe, vous pouvez, à partir de Recap 2023, utiliser le bouton Publish. Le bouton Publish va vous permettre de prendre votre nuage de points puis de le publier sur le cloud et d'être visualisable directement à partir de votre browser. C'est assez rapide, c'est assez optimal. Là, j'ai un petit fichier d'1 gig, mais ça a été testé avec des fichiers de plusieurs dizaines, voire centaines de gigs. C'est juste un peu plus long à processer puis à publier sur le cloud. Puis par après, tu as peut-être plusieurs heures de travail pour avoir un preview, mais une fois le travail s'est fait tout seul, puis une fois que c'est fait, eh bien, on peut sans problème accéder
au modèle, au nuage de points directement à partir du browser. Fait que n'importe quel utilisateur, même s'ils n'ont pas le logiciel, ont simplement besoin d'avoir un accès à votre dossier sur ACC Docs pour pouvoir accéder, pouvoir cliquer le fichier RCP. Puis dès que vous cliquez un fichier RCP qui a été publié avec Recap, bien entendu Recap 2023, vous devriez avoir accès à un visualisateur super smooth dans lequel vous allez pouvoir, n'importe quel utilisateur qui a accès à pouvoir mettre des annotations, pouvoir faire des mesures, bref, tout ce que vous feriez dans une version, on va dire, de recap gratuit, en gros. C'est vraiment, pour de vrai, là, c'est un très gros morceau au niveau de la visualisation du nuage de points. Faire ça sur le web, c'est assez capoté, merci. Puis c'est très smooth. Fait que même vos modèles hyper ambitieux de plusieurs dizaines, voire centaines de gigs, devrait être relativement smooth au niveau de la prévisualisation. Oui, ça va peut-être prendre une demi-journée à processer sur le cloud pour être optimisé, mais une fois que c'est fait, puis ça marche très bien. Ça marche très bien. Si jamais vous aviez d'anciens fichiers RCP, je veux quand même le mentionner, si jamais vous avez d'anciens fichiers RCP déjà qui ont été pas publiés, mais copiés sur le cloud, ils n'auront pas le même, on va dire, le même rendu. Ils vont être cliquables encore. Fait que lui, il reconnaît encore qu'un RCP, ça va être associé au visualisateur. Le problème, c'est que le fichier lui-même, il n'est pas passé par la moulinette de Recap 2023. Donc, avec le processing, puis la réoptimisation pour le processus cloud. Donc, vous allez voir que votre nuage de points, il n'a pas été passé par Recap. Fait que ça demanderait potentiellement d'être retéléchargé localement, d'être ouvert avec Recap Pro, puis ensuite d'être publié sur ACC si jamais vous souhaitez bénéficier ou faire bénéficier de vos collaborateurs d'un visualisateur de votre nuage de points. Ah ben, c'était ça. Est-ce qu'il y avait des questions? Je crois que les questions qui ont été posées ont été répondu au fur et à mesure. Hein? Au fur et à mesure, là, je voyais différentes discussions que Martin a eues durant la présentation et tout. Parfait. Est-ce qu'il y a un petit mot de la fin? Louis, ça te tente? Un très gros merci d'avoir participé à notre webinaire d'aujourd'hui. S'il y a des questions, bien entendu, qui vous reviennent suite au revisionnement un peu du webinaire de ce matin à travers notre chaîne YouTube et ainsi de suite, n'hésitez surtout pas